Parfait, merci Isabelle. Je vous propose qu'on attende encore un petit peu, enfin 2 minutes, le temps que tout le monde ait le temps d'arriver, de s'installer, de suivre la webconférence. En attendant, heu, pour nous, enfin, pour qu'on puisse prendre des exemples assez pratiques éventuellement, si jamais on a pour animer la webconférence, si vous pouvez juste nous préciser dans le chat un peu dans quelle quelle est votre activité et depuis combien de temps vous êtes lancé, par exemple, ou autre. Ça nous permet d'avoir un peu quelques éléments sur vos activités. Donc on a des bénévoles aussi, génial. Médecine alternative depuis 2003. OK. Tac, tac. Reliure, travail papier depuis 2018, conseil ADI depuis 2008. OK, bonjour Jérôme du coup. Donc on a pas mal d'équipes de l'ADI qui sont présentes. Oui. OK. Bonjour Véronique, bonjour Jessica. OK, c'est bon. Boutique en ligne de bijoux artisanaux grecs. Ah, génial, super projet. Je rentre d'un studio de danse depuis 4 mois. OK, ça marche. Trop bien. Alors, on peut aussi, voilà, on va commencer doucement la webconférence. Ce que je te propose, Claude, c'est qu'on commence par se présenter nous, histoire que tout le monde sache un peu d'où on parle et qui on est. Alors, déjà, je suis ravi d'animer cette webconférence et de vous présenter un peu ce qu'on va pouvoir quelques astuces contre l'inflation. Donc moi, je m'appelle Auguste, je travaille au siège depuis maintenant 4 mois quasiment, et je travaille notamment sur tout ce qui est accompagnement à distance. Donc voilà, notamment avec... on a rédigé une fiche sur l'inflation, une fiche pratique que vous pouvez trouver sur indi.org sur l'inflation. Et là, on travaille sur tout ce qui est webconférence pour vous donner quelques pistes pour vous aider face à l'inflation. Et toi, Claude, du coup? Alors moi, je suis Claude Dubreuil, bonjour à tous. Je suis bénévole à l'ADI depuis 2005 et précédemment, dans ma vie professionnelle, j'étais responsable d'un service comptabilité à l'ADI, donc j'ai trouvé intéressant d'utiliser mes compétences pour les transmettre aux créateurs d'entreprises et je fais de l'accompagnement amont, soit du chiffrage de projet, soit l'animation de formations comme j'entreprends avec l'ADI maintenant. Voilà, donc essentiellement, bien sûr, dans le domaine des chiffres prévisionnels, gestion de trésorerie. Donc un expert de la finance, finalement, de la gestion d'entreprise. On peut dire ça. Alors, hop. Donc alors, pour commencer, déjà, on s'est demandé pendant un petit bout de temps, si ça valait la peine de faire un webinaire sur l'inflation, et surtout, si ça valait la peine de traiter cette thématique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une thématique, quelque chose qui allait durer un peu longtemps, parce que la Banque de France parle de l'inflation comprise entre 4 et 7% pour 2023, et estime qu'on n'aura pas de retour à la normale, donc un retour à une inflation à plus ou moins 2% avant fin 2024. Donc là, on s'est dit que ça allait être important de, au moins, présenter un peu le fonctionnement de l'inflation et quelques conseils de bonne gestion pour permettre à tout le monde de s'adapter et surtout de passer cette période un peu difficile, l'inflation. En gros, l'inflation, pour remettre un peu quelques éléments de contexte, c'est une augmentation des prix, dû souvent à dû à plusieurs facteurs, notamment à une forte augmentation de la demande, une baisse subite de l'offre sur certains marchés, donc moins de production par exemple, moins de matières premières, et aussi une perte de la valeur de la monnaie. J'en profite aussi, je vois que parfois j'ai mon réseau qui fluctue. Donc si jamais vous m'entendez pas bien ou si jamais je suis un peu haché, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Et comme ça, je couperai peut-être la caméra à un moment pour que ça fonctionne mieux. Donc voilà les quelques éléments de contexte.
Donc ce qu'on la stru enfin le en gros, le plan qu'on a mis en place, c'est surtout une première partie sur la gestion financière. Donc quelles sont les bonnes règles de gestion financière à mettre en place face à l'inflation? Ensuite, comment est-ce que vous allez pouvoir accompagner les clients ou vous-même gérer vos approvisionnements, de matières premières face à l'inflation, face aux pénuries? Et enfin, quelques pistes, pour, gérer votre compétitivité et surtout faire le point un peu sur les dispositifs de l'État, que ce que l'État met en place pour, faciliter la gestion de votre entreprise. Donc maintenant, je vais te passer la parole, Claude, sur la partie, financière, si ça te va? Oui, tout à fait. Donc, les impacts de l'inflation sur la gestion de l'entreprise se traduisent, par une baisse de la rentabilité, enfin, peuvent se traduire par une baisse de la rentabilité, parce que l'inflation, c'est une augmentation des prix. Donc, les prix vont augmenter et ça augmente donc les coûts pour, l'entreprise, hein, c'est mécanique. Une partie des approvisionnements, une partie des services que j'utilise pour faire fonctionner mon entreprise va augmenter. Et si je ne change pas mes prix de vente, évidemment, ça a un impact sur la marge commerciale. La marge commerciale qui est la différence entre les prix de vente et les prix d'achat, des matières que je vends ou que je transforme, mais également un impact sur le coût des services, des frais généraux, on peut dire, que je vais utiliser. Donc c'est un double impact sur, le compte de résultat de mon entreprise, fait que, la rentabilité de mon entreprise diminue par rapport à la situation où j'étais avant le démarrage de l'inflation, une période de stabilité des prix. Donc on a, une rentabilité qui est moindre, donc ça n'est pas tenable, hein, bien évidemment, et on va se retrouver, avec une activité qui risque de péricliter, hein, ou de s'arrêter parce que, la rentabilité n'est plus là. Donc ça, c'est, la première des choses. Si mon entreprise est passive par rapport à l'inflation, c'est-à-dire que si je ne répercute pas, les augmentations de prix sur, mes prix de vente, eh bien, mécaniquement, ma rentabilité diminue et l'activité de mon entreprise est en danger. Donc, premier point, mon compte de résultat, dégage moins de rentabilité, moins de bénéfices. Deuxième impact de l'inflation aussi, c'est, la trésorerie. Mécaniquement, là, on a parlé de comptabilité, de résultats, de marge et cetera, mais l'argent qui va rentrer, va être aussi impacté par les augmentations des prix. C'est-à-dire que comme les prix augmentent, ma trésorerie est davantage sollicitée pour les matières premières, mais aussi pour les services, que je vais payer, hein. On pense à l'énergie, que ce soit les carburants, que ce soit le gaz ou l'électricité. Tous ces prix-là augmentent et donc je vais sortir plus d'argent pour pouvoir régler mes factures. Et donc une fois, si on se positionne sur, l'aspect achat de matières premières, achat pour revendre dans le cadre d'une activité comme ça ou de transformation, eh bien, j'ai moins d'argent par la suite pour pouvoir refaire de nouveaux achats et renouveler mon stock. Donc des tensions sur la trésorerie, très importantes et je peux me retrouver, en difficulté pour payer mes factures. Alors il y a une chose aussi qu'il est bon de rappeler, c'est que, rentabilité et trésorerie, sont parfois déconnectés. C'est-à-dire que je peux avoir une bonne rentabilité de mon activité, mais par contre des difficultés, sur ma trésorerie. Alors, on va en reparler dans, la slide suivante. Effectivement, quels comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça, à cette pression sur, la rentabilité et pression sur la trésorerie? Tout d'abord, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a des choses à faire, tous les jours, qu'on soit en période d'inflation ou en période de stabilité des prix. C'est, les bonnes pratiques courantes. Donc, ce qui est conseillé, à toutes les entreprises, c'est de suivre régulièrement son activité, de suivre ses revenus, ses rentrées d'argent, son chiffre d'affaires, hein, pour voir s'il est stable, s'il progresse, où est-ce que je peux améliorer.
Donc, les aspects, rentrée d'argent par, les ventes et le chiffre d'affaires et puis également, piloter, ses dépenses pour voir, l'argent, que l'on va dépenser pour pouvoir fonctionner. Donc, ça veut dire que, même si on a un comptable ou si on n'a pas de comptable, peu importe, il faut qu'on fasse un suivi, régulier de ces aspects-là, les ventes et les dépenses. Pourquoi est-ce que je dis ça même quand on a un comptable? Bah, le comptable, lui, n'est pas tous les jours dans votre entreprise et ne va donc pas vous donner une information tous les jours. Donc ça, c'est au chef d'entreprise de le faire. Ça peut être fait, sur un petit tableau Excel ou sur une feuille de papier. C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin que ça soit précis au centime, mais en tout cas, c'est très bien de suivre son activité, ses factures, ses encaissements, parce qu'encore une fois, on verra tout à l'heure, facturer, c'est une chose, mais encaisser l'argent, c'est beaucoup mieux. Et puis, suivre également, ses dépenses. Ça, c'est un conseil qu'on donne à tout le monde, à tous les créateurs d'entreprises, une bonne pratique pour le suivi de sa gestion. De manière à pouvoir vérifier aussi, sa marge, hein, qui est important de vérifier sa marge. On a une idée de sa marge au moment où on va lancer son activité et puis après il y a la réalité des choses qui fait que, bah, il faut s'assurer que la marge qu'on avait prévue, on n'en est pas trop éloigné. Si on en est éloigné, bah, il va falloir s'adapter et puis, prendre des mesures pour, se rapprocher de la marge initiale qu'on avait envisagée. Pour la trésorerie, eh bien, il est important de faire un plan de trésorerie. Donc ce plan de trésorerie, en principe, au moment où on crée son entreprise, on le construit. Ça fait partie du prévisionnel, c'est un des 3 tableaux du prévisionnel. Un plan de trésorerie sur 12 mois. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un tableau qui va permettre d'enregistrer les rentrées d'argent, toutes les rentrées d'argent, hein, depuis la création, les ventes, et cetera et de mettre toutes les dépenses, toutes les sorties d'argent, tous les décaissements à venir mois par mois. Donc ce qui permet d'avoir une vision, prospective, prévisionnelle sur 12 mois de, comment va se comporter ma trésorerie en fonction, des rentrées d'argent et en fonction des décaissements qui sont prévus. Ça, c'est un conseil que l'on donne, voilà, ça fait partie des pratiques courantes et ce plan de trésorerie, bien sûr, il faut le remettre à jour, hein, puisque au fur et à mesure, où les mois passent, la réalité est un peu différente de ce qu'on avait prévu. Donc il faut l'actualiser et le remettre à jour. Alors, quand on est dans une période d'inflation, évidemment, il y a, des tensions supplémentaires et au niveau, de la marge, il va falloir compenser cette hausse des prix. La hausse des prix des matières premières, la hausse des prix des services que l'on utilise ou la hausse des prix, des dépenses que l'on fait pour faire fonctionner son entreprise. Donc c'est l'occasion de voir, si on ne peut pas, baisser ses charges pour rester compétitif. 1 chose, donc, en période de stabilité, on ne se pose pas forcément cette question puisque, bon, les choses sont comme ça et puis ça fonctionne. Mais on peut toujours se demander si, par exemple, l'assurance que l'on a, si on allait consulter d'autres assureurs, on n'aurait pas un tarif plus intéressant. Je prends un exemple, mais ça peut être pour tout un tas de services. Ça peut être, ça aussi pour les fournisseurs de matières premières, de marchandises que l'on achète. En tout cas, veiller à ce que, les achats se fassent, à un prix qui reste, intéressant. Bon, ça c'est du côté, disons, du côté des charges, des dépenses, hein, donc on essaye de les réduire, de faire baisser le prix et d'autre part, si on ne peut pas trop baisser le prix effectivement de ses achats, il va falloir faire évoluer ses prix de vente. Hein, les prix de vente, bon, bah, ça toutes les entreprises, le font, hein, en fonction de l'inflation et il va falloir, faire évoluer ces prix. Alors on est toujours pareil dans la fixation des prix. Il faut se situer par rapport à la concurrence, hein. D'une part, on est un petit peu coincé par ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ses prix parce que le client, lui, ben, il fait comme tout le monde, il regarde où sont les meilleurs prix.
Il faut se situer par rapport à la concurrence, mais il faut aussi surtout préserver votre rentabilité. Et troisième chose possible aussi, c'est, élargir, enrichir son offre pour pouvoir justifier une augmentation des prix, par exemple avec, de nouveaux services qui seraient, ajoutés à l'offre ou d'autres choses, en tout cas qui permettraient de donner satisfaction aux clients, tout en restant, à leur écoute. En ce qui concerne, la trésorerie, donc en période d'inflation, encore plus que d'habitude, il faut faire attention à l'encaissement des factures. Bon, pour toutes les entreprises qui travaillent avec des particuliers, en principe, le particulier paye tout de suite, donc dans ce cas-là, on n'a pas de difficulté. Mais quand l'entreprise travaille avec d'autres professionnels, le paiement n'est pas immédiat, donc je fais une facture que j'envoie à mon client et sur cette facture, il y a une date d'échéance. Donc il faut s'assurer, il faut faire ce suivi. Il faut faire ce suivi de manière à ce que les échéances soient bien respectées par les clients. Voilà. Donc, d'un autre côté, j'essaye de négocier des délais de paiement avec mes fournisseurs. Bon, si je suis, bien habitué à fonctionner avec, eux, je vais peut-être pouvoir obtenir des délais de paiement, supplémentaires. Bon, ça, c'est une négociation, hein. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais c'est sûr que si on ne demande pas, on ne l'aura pas. Donc essayer de le fait de faire rentrer sa trésorerie à la bonne date et d'essayer d'obtenir un délai de paiement du fournisseur va donner une respiration à la trésorerie et va permettre d'avoir plus d'argent dans l'entreprise, heu, pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise. Voilà, donc sur le cas, précis des fournisseurs, auprès desquels je fais des achats pour revendre, bon, si j'ai un délai de paiement, ça va me permettre de vendre le stock ou en tout cas une partie du stock, peut-être avant d'avoir payé mon fournisseur. Tout ça dans l'idée de donner de l'air à la trésorerie. Alors un tableau de trésorerie, beaucoup doivent connaître le tableau de trésorerie. Pour rappel, voilà comment se présente un plan de trésorerie. C'est un tableau avec, des mois, hein, les mois. Ici, là, on a les 12 mois de l'année. Ça peut commencer à n'importe quelle date, hein, bien entendu. On a les 12 mois de l'année et puis on a, en vert, hein, sur le tableau, vous voyez, ce sont les encaissements et en rouge, orange, orangé, ce sont les décaissements, donc les sorties de trésorerie. Alors le fait de mettre des couleurs, ça permet de bien visualiser directement, dans quel sens, ça va fonctionner. Et puis ensuite, bah, on fait tout simplement des additions mois par mois. On a une ligne avec le total des encaissements, une ligne avec le total des décaissements, le solde du mois et puis le solde cumulé à la fin de chaque mois. Voilà. Donc la ligne, disons qui doit attirer l'œil en premier, c'est, le solde cumulé. Qu'est-ce qu'il me reste comme argent à la fin du mois? Dans ce tableau prévisionnel, ben, on a des mois où la trésorerie est positive, des mois où elle est négative, ça, ce sont les chiffres entre parenthèses, puis ensuite elle revient. Donc on voit que là, il y a un passage à vide un peu de la trésorerie pendant quelques mois. Bon, c'est un exemple, hein. Mais ce tableau doit vous permettre d'anticiper, en tout cas, des difficultés. Dans ce cas-là, ben, on voit que, dans 3 4 mois, je vais avoir des difficultés de trésorerie, ici. Donc ça me permet de prendre des décisions avant. J'ai été un peu long, je te repasse la parole, Auguste. Non, non, c'était très bien, Claude. Parfait. On avait juste une question, je crois, et peut-être que là, je sais pas si ça a pu répondre aux attentes, ce qu'on a présenté. C'était une question qui nous disait que pour sa part, la personne a sur Vinted un compte pro et a des paiements sur 14 jours Mmh. après, après l'achat, je pense. Et du coup, elle a du mal à gérer son stock, sa trésorerie, sa rentabilité mois par mois. Enfin, elle s'y perd un peu. Est-ce que tu as des tips un peu ou des ressources qui peuvent aider? Enfin, un conseil général, par exemple?
Ouais, alors Parce la que je personne pense. ne nous dit pas comment elle achète, effectivement Mmh. ces articles qu'elle revend sur Vinted. Donc là, c'est un petit peu difficile de C'est ça, répondre à la question. c'est ça, c'est ça. Parce qu'en gros, alors pour, tenter une réponse, j'achète un lot au fournisseur en comptant, donc c'est-à-dire qu'elle paye comptant. OK, bah, ça veut dire que, par exemple, bah, je parle sous le contrôle de Claude qui Oui, me oui. coupera si jamais je dis n'importe quoi. Ce qu'il va falloir faire, du coup, pour gérer son stock et son approvisionnement, c'est prévoir à l'avance à quelle fréquence vous allez acheter au fournisseur avec, en moyenne, le prix enfin, le montant que vous achetez, le prix d'achat des produits et mois par mois, vous allez pouvoir rentrer aussi, heu, la fréquence avec laquelle vous vendez les produits. C'est-à-dire que tous les mois ne se ressemblent pas, mais vous pouvez imaginer qu'en moyenne, au mois de janvier, si vous êtes lancé depuis un peu longtemps, vous avez un chiffre d'affaires de tant et donc vous allez savoir que si vous vendez début janvier, vous allez pouvoir encaisser le la la l'argent 2 semaines plus tard et donc vous allez pouvoir racheter du stock à partir du moment où vous allez avoir touché l'argent et donc ça va vous permettre d'échelonner un peu les sorties, les dépenses d'argent et du coup de mieux gérer, l'argent disponible sur votre compte en banque. Tac, tac, tac. J'espère que ça a pu répondre à la question. Hop, par exemple, là, si on prend en revue, on voit que là, sur le plan de trésorerie, mois par mois, la vente de marchandises qu'on voit, hop, fluctue tous les mois. Donc ça, c'est des prévisions. Donc on ne peut pas être sûr à 100 que ça va se passer comme ça. Et en parallèle, on a la prévision d'achat de stock qu'il va falloir pour faire les ventes du mois prochain, par exemple. C'est ça, par exemple, un récap tous les 14 jours, Oui. ça peut concerner. Peut-on faire une tré attends, comment peut-on faire en tant que prothésiste angulaire? Est-ce que les paiements sont en fait, voilà, c'est ça, c'est que alors forcément, les plans de trésorerie, tout ce qui va être prévision financière, ce sera jamais exact à l'euro près et c'est pas le but. L'idée, c'est surtout de vous donner un cap et des ordres de grandeur. Par exemple, dans le cas de dans le cas de la prothésiste angulaire, certes, les clients vont pas revenir tous les mois, vous allez pas savoir exactement combien vous allez en avoir, mais vous allez devoir essayer de prévoir au maximum, en moyenne, combien de clients vous allez avoir par mois et quelles prestations, quel chiffre d'affaires ça va générer. Et après ça, forcément, plus vous allez pratiquer votre activité, plus vous allez être juste dans dans vos prévisions. Mmh. Bien entendu, on peut pas prévoir client par client, ça, c'est pas possible. Mais, il faut, regarder un petit peu la grande masse ou la moyenne, hein, de la clientèle, sachant qu'il peut y avoir des variations saisonnières aussi, hein. Il y a des mois où, les clients sont partis en vacances, il y a des mois où, les gens se soucient plus, de leurs mains, et cetera. Bon, donc après, effectivement, avec l'expérience, on en sera plus à même de faire une prévision. Mais bon, il faut essayer de raisonner en chiffre d'affaires, alors soit au mois, soit à la semaine, soit à la quinzaine, en fonction de la période qui vous convient, hein, de manière à pouvoir, avoir une approche la plus précise possible. Enfin, précise, c'est pas le bon mot, mais enfin, celle qui recouvre la réalité à peu près, quoi, qui se rapproche de la réalité. C'est ça. D'autant plus qu'après, on peut imaginer aussi faire éventuellement plusieurs scénarios si vraiment vous êtes au début de votre activité et que vous savez pas comment ça se passe. Voilà, il y a plein de manières de faire et surtout, si vous avez des difficultés avec ça, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi, de vos conseillers ADI ou de votre antenne ADI avec les bénévoles qui peuvent vous accompagner aussi dessus, Tout à fait. qui sont là pour vous guider et vous aider. Hop, dans est-ce qu'il est possible de refaire alors est-ce qu'il est possible de tout ce qui va être, prévisionnel et de votre activité, c'est des outils qui vont vous servir à savoir où vous en êtes par rapport à vos objectifs que vous êtes fixés. Donc oui, c'est tout à fait possible de refaire enfin, c'est même intéressant de refaire un prévisionnel, régulièrement. Genre une fois par an, enfin une fois tous les 2 ans, en fonction de votre activité, de vos objectifs.
c'est intéressant de faire régulièrement des feuilles de route, entre guillemets, financières. Voilà, si je peux ajouter juste un Ouais, mot, hein, c'est bien de faire le point, hein. Bon, en auto-entrepreneur, on n'a pas forcément de bilan, on n'a pas de bilan, hein, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui manque, mais de faire le point, même, avec ses moyens propres, hein, c'est-à-dire quelles sont mes recettes, quelles ont été mes dépenses, qu'est-ce que j'ai gagné comme argent? Et puis de se reprojeter ensuite, vers le futur. C'est-à-dire, voilà, une chose en 2 temps. Voilà le bilan de ce que j'ai fait, c'est moi qui fais mon bilan et d'autre part, là où j'en suis, comment est-ce que je prévois, les mois qui viennent? Comment est-ce que j'anticipe les mois qui viennent? Ça, c'est une très bonne chose à faire. complètement. Merci, Claude. Et pour répondre encore une dernière fois à Véronique, oui, bien sûr, n'hésitez pas à solliciter, les antennes de l'ADI qui sont aussi là pour, vous aider si vous avez à replanifier vos activités, à faire des feuilles de route et à gérer votre structure quand vous avez des difficultés ou que vous avez besoin de refaire un point. Tout à fait. Tac, tac, tac. Bah, génial, top. Heu, mais si tu peux appeler après la fin de la conférence, histoire qu'on ait le temps de finir, ça serait génial. Hop, alors, ensuite, bon, pendant la prévision, alors les conseillers à 10 sont pas malheureusement alors Tiffany, les conseillers à 10 sont et les bénévoles sont pas là pour être vos comptables. Donc ils peuvent vous aider à faire des points dessus, vous aider à faire des tableaux, de suivi. En revanche, ça va être aussi à vous de enfin, ils peuvent vous expliquer comment gérer votre comptabilité, mais à terme, l'idée, c'est que vous puissiez être le plus autonome possible. Donc ça va être au fur et à mesure à vous de gérer. Après, il y a des outils de gestion qui peuvent, vous aider à faire ça et qui sont pas trop coûteux normalement. Donc pour passer à la suite, on a donc la comme on l'a vu, l'inflation, ça peut se traduire par, alors pareil, surtout ce qui va être maîtrise des outils, pardon, Excel, c'est pas le cœur de métier des conseillers ADI, donc à la marge, ils peuvent vous montrer comment ça fonctionne, un tableau de suivi. En revanche, si vous voulez apprendre Excel, ça va pas être les conseillers ADI qui vont enfin, il y a peu de chances que ce soit les conseillers ADI qui vous l'apprennent. Parce qu'ils ont déjà beaucoup, beaucoup de travail et c'est assez complexe d'apprendre, le fonctionnement enfin la gestion Excel, mais vous pouvez enfin, il y a plein d'organismes qui peuvent, vous aider, notamment, peut-être enfin bref. Ça, enfin, on peut trouver assez facilement des formations sur Excel, mais c'est pas le cœur de métier de l'ADI pour le coup. Alors, donc, comme on l'a vu en début de formation, de webconférence, donc l'inflation, ça peut aussi se traduire par une pénurie de matières enfin, par une diminution des matières premières disponibles, qui traduit l'augmentation des prix. Donc pour ça, on a un risque, de pénurie qui peut arriver. Donc ça, le risque de pénurie, ça entraîne le fait que vous ne pouvez pas, réapprovisionner vos stocks et donc vous ne pouvez pas vendre vendre de matière et donc enfin, pas pratiquer votre activité. De même, on peut avoir aussi une forte volatilité des prix, enfin une forte, variation, une forte augmentation des prix, ce qui peut vous amener à avoir du mal à fixer vos prix de vente. Donc ça veut dire que là, vous allez enfin et donc pour ça, vous allez avoir plusieurs solutions pour vous adapter. L'idée, c'est que vous puissiez faire une veille régulière des fournisseurs. Donc pour ça, par exemple, c'est, un peu comme pour une étude de marché. Ce qui va être intéressant, c'est de créer un et de mettre à jour une base de données fournisseurs. Donc là, que vous puissiez répertorier tous les fournisseurs possibles auxquels vous allez pouvoir faire appel. Même si jamais enfin, vous pouvez prendre en compte, par exemple, enfin, faire figurer les différents critères, par exemple, bah, du coup, le nom du fournisseur, son site internet, son contact éventuellement et surtout, pas hésiter à le contacter pour prendre de l'information, pour avoir ses prix, grosso modo, éventuellement ses délais de livraison, ça va être intéressant aussi à avoir et ça va être quelque chose qui va vous permettre, du coup, de faire une veille régulière en mettant à jour ce tableau-là, des opportunités. Donc savoir si jamais, par exemple, éventuellement, vous allez avoir une, offre promotionnelle chez un fournisseur, à un moment donné, ou si jamais, vous avez un fournisseur qui va être en rupture de stock à un moment donné, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement
retomber sur vos pattes en appelant un autre fournisseur qui vous a déjà pris contact. Ceci dit, sur la gestion des fournisseurs, ce qui va être important, c'est que vous allez aussi créer avec la récurrence. Je ne sais pas si vous avez déjà des fournisseurs, avec lesquels vous travaillez depuis longtemps. Vous allez créer de la confiance avec le fournisseur et donc c'est dommage, enfin, c'est aussi important d'entretenir ce lien et de pas uniquement aller vers le fournisseur le moins cher, mais pouvoir aussi avoir un vrai lien de confiance qui va faire que le fournisseur sera moins à même de vous laisser tomber ou de vous faire, de sales coups, parce que ça peut arriver aussi. Donc voilà, mais quand même faire une veille régulière des fournisseurs, ça va vous apporter beaucoup de sérénité et de pouvoir se faire jouer la concurrence face à l'augmentation des prix. Pareil, quand c'est possible, ah oui, donc petite question sur le, on reviendra après sur les questions relatives à la div. On a une petite base de, enfin, on va quelques ressources à la fin du PowerPoint qui vont vous aider là-dessus. Vous avez aussi la possibilité d'augmenter, quand c'est possible, vos stocks de matières premières. Pour ça, en fonction de comment vous gérez vos stocks, vous avez la possibilité éventuellement de louer un espace supplémentaire, ou alors, si vous n'avez pas la possibilité de stocker chez vous, négocier avec votre fournisseur la possibilité de précommander du stock. Donc vous payez un volume de stock à un instant donné qui vous sera livré plus tard. Vous avez une autre solution et voilà, et vous sera livré plus tard. Il y a aussi la possibilité, éventuellement, pour fixer vos prix et être moins sensible à l'évolution des matières premières, de réduire la durée de validité de vos devis. Ça veut dire que, par exemple, quand vous allez voir un client, par exemple, si vous êtes dans le bâtiment, ou si jamais vous avez une commande pour un bijou ou peu importe, au moment où vous allez proposer le devis, s'il est valable pendant 6 mois, au moment où la personne va vous dire oui, s'il vous dit oui 6 mois après, les prix des matières premières vont avoir potentiellement monté. Et donc votre devis sera plus en adéquation avec la rentabilité de votre entreprise potentielle. C'est-à-dire que vous allez proposer des prix qui sont trop bas par rapport à ce que vous auriez dû facturer. Alors, en revanche, si vous réduisez la durée du devis, ou que vous mettez une clause comme quoi, enfin, c'est un peu compliqué de rajouter des clauses dans des devis, mais comme quoi vous allez avoir, comme quoi le devis est susceptible d'évoluer en fonction du coût des matières premières, ça vous permet de facturer en adéquation avec les prix de vos matières premières. En revanche, donc sur la gestion des stocks, donc l'augmentation des stocks, enfin la solution sur la gestion des devis est beaucoup plus simple à mettre en place que la gestion des stocks. D'autant plus que même si d'augmenter ces stocks, ça vous permet d'être moins sensible à l'évolution des prix et que ça vous permet éventuellement de négocier des tarifs préférentiels auprès de vos fournisseurs parce que vous achetez des plus gros volumes. Ça peut avoir quelques problématiques, enfin quelques effets un peu négatifs, notamment ça mobilise beaucoup de trésorerie, parce que plus vous achetez de stock, c'est-à-dire que plus ça va vous coûter cher, et donc moins vous allez avoir d'argent disponible sur votre compte en banque pour couvrir vos dépenses courantes. Et surtout, si vous faites des précommandes, ça, comment dire? Ça peut vous mettre dans une situation de vulnérabilité par rapport à votre fournisseur. Par exemple, si votre fournisseur fait faillite ou si jamais, il disparaît de la circulation pour X ou Y raison, bah, vous avez payé un stock que vous aurez potentiellement jamais. Donc c'est intéressant de faire ça uniquement si vous êtes sûr de votre fournisseur et que vous êtes sûr de pouvoir, écouler le stock. D'une manière générale, sur la gestion des stocks, il faut que ce soit une stratégie qui soit réfléchie. Par exemple, vous allez devoir prendre en compte en fonction de si vous avez des dates de péremption sur vos produits, il ne faut pas augmenter votre stockage de matières premières parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut être sûr de pouvoir les écouler, en tout cas dans le temps imparti. Pareil, le stockage, c'est quelque chose qui peut coûter un peu cher, c'est-à-dire qu'il faut l'espace disponible, ça mobilise la trésorerie. Donc il faut être sûr de pouvoir écouler ce que vous achetez, il faut que vous soyez sûr que le coût des matières premières va continuer d'augmenter. Parce que si vous achetez et que le lendemain, un gros volume et que le lendemain, vous avez les prix diminuent, bah, vous avez un stock que vous avez acheté très cher et que vous allez avoir du mal à écouler. C'est aussi pour ça, quand on parle de faire de la veille auprès des fournisseurs, que ça va être intéressant d'interagir et de mettre à jour régulièrement votre dossier fournisseur, en les appelant régulièrement, en faisant le point, en voyant avec eux quels sont les prix, parce que ça vous permet d'avoir des grandes tendances de marché aussi. Donc de savoir si eux prévoient une augmentation des prix sur le long terme,
éventuellement, enfin, de savoir comment eux se sentent un peu les choses, de voir comment ça va se passer pour eux, donc vous, de pouvoir vous adapter au fur et à mesure. C'est sur ces aspects-là. Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez des questions sur la gestion des stocks? Sur la gestion des stocks et sur la gestion de l'approvisionnement en matières premières? Est-ce que vous avez déjà eu des difficultés sur ces parties-là? Est-ce que j'ai été clair déjà aussi? A priori, pour l'instant. Spécialement. Hop. Donc si vous avez, s'il y a parce qu'après on va changer de partie et arriver sur quelques autres éléments de compétitivité que vous allez pouvoir mobiliser. Hop. Je vois qu'il y a une question qui arrive. Donc on attend 2-3 minutes après ça. Non, pas, c'est clair, ok. Nickel. Donc, pour enchaîner avec les autres éléments que vous allez, qui vont vous permettre de gérer votre activité face à l'augmentation des coûts. Il y a différents éléments que vous allez pouvoir mobiliser. La première, c'est alors face à, notamment sur le coût de l'énergie. Okay. Notamment, en tant que client a dit, en général, vous êtes très nombreux à être, enfin, voilà, être des TPE, donc des entreprises avec moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés. Et donc, il faut savoir que si vous avez un compteur électrique inférieur, enfin, d'une puissance inférieure à 36 kV, donc vous pouvez voir auprès d'autres fournisseurs d'énergie, vous êtes éligible au bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif mis en place par l'État qui vous permet de limiter l'augmentation du coût du gaz et de l'électricité à 15% maximum. Il faut savoir que pour les autres entreprises plus grosses, ça peut, enfin, les prix peuvent augmenter énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a beaucoup de boulangeries qui se retrouvent aujourd'hui un peu en difficulté, parce que les prix peuvent augmenter jusqu'à 120%, grosso modo, d'après les prévisions. Donc ce bouclier tarifaire-là, vous avez les ressources à la fin du PowerPoint, mais vous pouvez remplir une attestation sur l'honneur que vous envoyez après à votre fournisseur d'énergie. Ça vous permet de bénéficier de tarifs un peu réduits. Enfin, des tarifs réduits. En tout cas, de ne pas avoir des coûts de l'énergie qui explosent complètement. Sachant que ce dispositif-là, vous êtes aussi éligible naturellement en tant que, à titre personnel. Donc ça, voilà. Déjà, c'est un premier élément. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est 15% d'augmentation du coût de l'énergie. Même si c'est moins que beaucoup d'entreprises, ça reste quand même potentiellement énorme. C'est-à-dire que ça peut être intéressant de le prendre en compte. Et donc pour ça, vous allez pouvoir aussi réduire pas mal de enfin, vous allez pouvoir aussi agir sur votre consommation d'énergie. Donc ça va être comme la gestion financière. Ce qui va être intéressant, c'est de commencer par suivre vos consommations d'énergie. Donc ça, vous pouvez prendre des informations auprès de votre fournisseur d'énergie, où là, vous allez avoir vos informations de consommation sur la consommation d'énergie. Donc savoir à quel moment vous allez pouvoir faire des économies aussi, voir si vous avez des pics d'énergie à certains moments qui vous coûtent de l'argent et comment est-ce que vous allez pouvoir les gérer et les réduire. Vous avez aussi des dispositifs qui vous permettent de vous former aux économies d'énergie. Vous avez par exemple le programme EcoPro que vous avez dans les ressources à la fin du PowerPoint, qui vous forme gratuitement, enfin c'est un espèce de webinaire aux économies d'énergie. Et enfin, vous avez pas mal de fiches pratiques sur adi.org qui vont vous apprendre enfin, qui vont vous donner des tips, de bonnes informations sur comment est-ce que vous allez pouvoir consommer moins d'énergie en roulant, par exemple, ou tout au long de votre activité. Pareil, en fonction de là où vous êtes situé, vous allez pouvoir influer sur le fonctionnement de votre activité. Notamment, par exemple, si vous êtes en ville, la question de la livraison ou du déplacement en vélo peut être quelque chose d'assez intéressant. On y reviendra un peu par la suite avec le programme Ma Cyclo Entreprise. Mais ça peut vous permettre de limiter énormément vos coûts de déplacement et de livraison. Et pareil, vous avez aussi la possibilité, si vous avez du matériel en fin de vie, ça ne vaut pas le coup de le faire si jamais enfin, votre matériel fonctionne très bien, mais quand vous allez renouveler vos outils de production, éventuellement faire attention à la consommation d'énergie de chaque matière, faire attention un peu aux composants,
Ça vous permet de réduire à terme votre facture énergétique et donc d'être beaucoup plus compétitif sur certains aspects. Sur la sur le coût de vos matières, sur vos coûts de vente, pardon. Et si jamais, vous n'avez pas la possibilité ou que enfin, pour quelle que soit la raison, ou même si vous en avez pas l'envie, de changer vos modes de déplacement, sachez qu'à partir du 16 janvier, il va y avoir l'indemnité carburant qui va être lancée par le gouvernement. Donc encore une fois, c'est un peu sur le modèle de l'indemnité inflation qu'on avait eu en 2022, en 2021 pardon. C'est, un chèque c'est un bon de 100 € qui vous permet de faire baisser sur l'année, du coup, le prix du litre. En fonction de comment vous allez le gérer, c'est disponible pour les ménages les plus «modestes» entre guillemets. Donc ça, enfin pareil, vous allez des ressources à la fin du PowerPoint sur, est-ce que vous êtes enfin qui vont permettre de savoir si vous êtes éligible. À titre d'information, c'est par exemple, si, vous avez moins de 1 300 € net par mois, si vous êtes célibataire et sans enfant, ou 3 200 € net par mois si vous êtes en couple avec un enfant. Bref, en fonction de la composition de votre foyer, ça peut jouer. Et donc ça, ça vous permet enfin, vous pouvez toucher un chèque de 100 € annuel si vous êtes en voiture ou en 2 roues, 3 roues. Peu importe quel est le mode d'alimentation du véhicule, c'est-à-dire que ça peut être essence, diesel ou électrique. Voilà, c'est toujours des ressources qui peuvent être intéressantes à prendre. Tac, 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 j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Pour le carburant, ça compte, même si c'est pas loin pour faire des marchés? Oui, en fait, alors, pour le carburant, ça fonctionne, dès l'instant où vous utilisez votre véhicule, ne serait-ce que pour aller au travail. Donc même si vous, en tant qu'entrepreneur, vous en avez besoin pour aller au marché, ça normalement, vous êtes éligible. Et quand on a voilà et dans tous les cas, oui, enfin, dès l'instant où vous avez j'imagine enfin, après, pour l'instant, là, il y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties sur cette indemnité carburant. Donc les critères, enfin, pour l'instant, c'est des critères surtout pour les salariés qui sont sortis. Enfin, ils parlent de l'utilisation quotidienne du véhicule. Dans tous les cas, à partir du 16 janvier, il y aura plus d'informations. Nous, on va travailler sur un tutoriel pour vous faciliter l'accès à ces indemnités carburant. Pareil, les justificatifs, pour l'instant, c'est pas encore communiqué. On va revenir vers vous, un peu plus tard là-dessus. Donc petite présentation rapidement sur du programme Ma Cycle Entreprise, parce que pareil, pour aller au marché, en fait, en fonction de ce que vous avez à déplacer, ce qui peut être intéressant, c'est potentiellement passer au vélo. Parce que le vélo, ça permet enfin, aujourd'hui, il y a des vélos qui permettent de déplacer pas mal de marchandises, pas mal de stocks. Et surtout que, par exemple, à Paris, il y a une société qui s'appelle, les Cargonautes. C'est une coopérative qui s'était lancée il y a quelques années maintenant, je crois que ça fait enfin, pas loin de un peu moins d'une dizaine d'années. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est que certes, ils peuvent livrer un volume beaucoup moins important qu'une camionnette. Enfin, je crois que c'est 2 fois moins important qu'une camionnette, mais ils peuvent faire 3 à 4 fois plus de livraisons par heure. Donc finalement, ça compense énormément les livraisons. Donc si vous avez peu de enfin des marchandises qui sont peu volumineuses, ça peut être assez intéressant. Enfin, à moins que vous soyez, fabricant et que vous livriez des armoires normandes, à ce moment-là, ça peut être très compliqué le cargo, mais voilà. Et dans tous les cas, pour vous aider à choisir et vous accompagner sur le choix de votre, de vélo éventuellement, ou même si enfin, ça vous engage en rien, donc vous pouvez quand même suivre cette formation-là pour voir si ça vous intéresse. Il y a le programme Ma Cycle Entreprise. Donc là, vous allez bénéficier d'une formation collective sur comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le vélo, dans quel contexte, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour ne pas se faire voler. Il y a plein d'informations sur l'utilisation du vélo. Vous allez avoir un accompagnement individuel au choix du vélo, pour savoir exactement quel est le vélo le plus enfin quel est le matériel le plus adapté à vos ouais, désolé, je sais qu'il y a une personne qui parle derrière, mais je peux pas faire grand-chose. Hem et donc enfin, mais j'ai bientôt fini là-dessus, donc après vous allez pouvoir poser toutes vos questions et je couperai mon micro pendant que vous poserez les questions. Hem, il y a et donc surtout ça va vous permettre d'avoir d'être accompagné sur le choix de vos vélos, éventuellement, de savoir quel est le matériel le plus adapté à votre, pratique.
Et enfin, vous allez avoir une prime pour l'achat du vélo. Voilà, vous allez avoir le lien de ma site entreprise qui vous renvoie vers toutes les informations en fonction des villes. On a un peu partout en France, donc voilà, ça peut être intéressant. Je termine rapidement sur les ressources qu'on va mettre à vos dispositions. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre, contact ADI. Ça sur le site internet de l'ADI, vous allez pouvoir trouver tous les numéros de téléphone, si vous avez changé de région ou autre, pour prendre rendez-vous. Ce qui va, enfin, vous allez tomber sur un standard téléphonique qui va vous mettre, en relation avec l'agence la plus proche. Sinon, si vous avez déjà le numéro de votre conseiller, vous allez pouvoir directement l'appeler et prendre rendez-vous avec lui. Si vous avez des questions particulières propres de gestion, assez complexes, par exemple, une question juridique ou, une question de contrat avec un client ou un fournisseur, il faut aussi vous adresser à la hotline de l'ADI par mail. Ça, vous envoyez un petit mail et puis il vous recontacte par la suite pour vous aider sur votre, sujet. Pour ça, vous pouvez envoyer un mail ou depuis votre espace, client ADI. Enfin, vous avez aussi les ressources vers les aides publiques vous allez pouvoir trouver des informations tarifaires et toutes les aides qui sont disponibles sur la gestion énergétique, ainsi qu'une notice sur comment est-ce que vous allez pouvoir en bénéficier. Et enfin, les informations sur l'indemnité carburant qui sont déjà disponibles. Après, elle sera accessible à partir du 16 janvier et nous, on va produire un petit tutoriel pour vous aider à savoir comment est-ce que vous allez pouvoir en bénéficier. Enfin, c'est Claude qui m'a donné l'information il n'y a pas très longtemps, enfin hier. Il y a un nouveau service d'infogreffe qui est sorti, qui s'appelle mesimpayés.infogreffe.fr et que vous pouvez solliciter si jamais vous avez des problèmes d'impayés avec vos clients. Notamment, donc c'est un petit coût, je crois que c'est 50 € par facture ou 60 € par facture de moins de 500 €. Et 60 € plus 15% pour les factures de plus de 500 €. Donc voilà, c'est un coût, mais ça vous permet quand même d'éventuellement, enfin 15% de la facture, ça vous permet quand même éventuellement, si vous avez des gros soucis pour faire payer une grosse facture par un client, de lancer des démarches d'essayer de tout faire pour récupérer la facture. Mmh. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Heu, il vaut mieux récupérer que 80 de la facture plutôt que rien du tout, hein, c'est sûr. Donc ça, c'est un nouveau service qui vient d'être mis en place. Clairement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez vraiment un conflit ou un souci avec un client qui ne veut pas vous payer, à faire appel à ces services-là. Et enfin, sinon vous avez toutes les ressources sur adi.org. Voilà. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Petite question, donc voilà, déjà vous pouvez nous mettre dans le chat si vous avez eu des petites, si vous avez déjà ressenti l'impact de l'inflation ou pas encore. Et sinon, si même de manière générale, si vous avez des questions plus larges sur, la présentation, sur la gestion de votre activité, on a, un petit quart d'heure pour répondre aux questions. Sinon, merci d'avoir suivi la présentation et j'espère que ça vous a plu. Désolé encore pour les bruits parasites de la personne qui est en réunion à côté de moi. La prochaine fois, j'essaierai de choisir une autre salle. Tac, tac. Donc en effet, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, diminution de l'activité depuis octobre. Ça peut être en fonction de ce que vous vendez. Ça peut ne pas être forcément la priorité des consommateurs. Par exemple, si jamais c'est des bijoux, peu importe ou autre. Et à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est, si jamais vous avez des clients réguliers ou autres, essayez de faire le point avec eux, de voir avec eux, genre voilà, qu'est-ce qui freine leur achat? D'essayer de cerner leurs attentes ou quand vous avez des clients qui rentrent avec eux, n'hésitez pas à parler avec eux, comprendre. En fait, en général, avant de se lancer, on fait une étude de marché. On parle souvent de l'étude de marché, au moment de se lancer dans son activité, mais c'est intéressant d'étudier les besoins des clients tout au long de votre activité. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir les informations sur, OK, peut-être qu'il y a des habitudes de consommation qui sont en train de changer, peut-être que, il y a les revenus de vos clients qui ont changé aussi, peut-être qu'ils vont s'attendre à de nouveaux produits, peut-être qu'ils ont plus envie d'acheter, mais de louer du matériel. Enfin, par exemple, ça peut être plein d'éléments et échanger avec eux, ça vous permet vraiment de prendre en compte leurs besoins fondamentaux.
et donc potentiellement de redynamiser votre activité. Pour le lancement en janvier 2023, est-ce que c'est un bon début? Heu, alors ça, c'est une bonne question et je pense que personne n'a vraiment la réponse. C'est-à-dire que Ouais, ça dé ouais, vas-y. ouais, je pense que c'est un bon début dans la mesure où on se sent prêt à démarrer et où les clients, sont là, hein. Après, bon, quelle est la date idéale? On la connaît pas. C'est ça, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a pas de date idéale. Ça va dépendre, beaucoup de vous, de comment vous le sentez. Après, dans tous les cas, vous le saurez qu'en tentant. Le tout, c'est de s'assurer de prendre, au début et on prend toujours forcément un risque en se lançant dans l'entrepreneuriat. Mais le tout, c'est, par exemple, si vous êtes pas su enfin, de commencer peut-être en limitant un peu les investissements, puis d'y aller progressivement pour grossir en même temps que votre clientèle. Mais voilà, après, dans tous les cas, il y a pas de mauvais enfin, il y a des conjonctures qui sont meilleures que d'autres, mais voilà, ça doit pas être forcément un frein pour vous lancer. Juste attention à enfin, faut juste bien connaître les besoins de ses clients avant de se lancer. On pourrait oui, normalement, le PowerPoint vous sera envoyé, à la fin de de la vidéo et pour les conseillers et bénévoles ADI, normalement, il est sur l'intranet aussi. Tac, tac, tac. Je vérifie qu'il y ait pas de questions, d'autres questions. Hop, diminution de l'activité vocale. Oui, exactement. Le début d'année, ça peut être un bon prétexte pour relancer ses clients, souhaiter la bonne année. Même éventuellement pour, si vous avez besoin de relancer, enfin, pourquoi pas, en fonction de votre produit et de comment vous le sentez, faire une offre promotionnelle de bonne année. Ça peut être aussi intéressant pour les clients fidèles, par exemple, ou, pour ceux qui achètent plus d'un certain montant. Voilà, il y a plein de solutions à mettre en place. C'est aussi, enfin, vous pouvez consulter votre coach ADI ou votre conseiller ADI pour voir si ça lui paraît intéressant, faire des prévisions financières et voir comment ça se passe. Bah, je suis content que ça vous ait plu. Hop, voilà. Voilà et oui, les PowerPoint pour les bénévoles et clients ADI, si vous en avez besoin, il est dans la partie en effet coach ADI de Simba. Voilà, bah, du coup, si vous avez plus d'autres questions si. Voilà, oui, normalement, c'est des dispositifs nationaux, les aides qu'on a présentées, donc vous y avez accès quel que soit votre territoire. Je pense que pour les outre-mer aussi, j'avoue que j'ai pas très bien vérifié, mais je vois pas pourquoi ça serait pas disponible sur les outre-mer. Dans tous les cas, voilà, sur la prime à inflation, enfin sur la prime à l'indemnité carburant, c'est assez nouveau et donc on n'a pas encore toutes les informations, mais on vous tiendra au courant assez vite. Voilà, voilà et sinon après sur le bouclier tarifaire, normalement, c'est disponible aussi en outre-mer. OK, génial et surtout, voilà, donc je vous dis normalement, enfin, c'est pas parce que vous êtes en difficulté, enfin, avec votre activité, vous avez des questions, qu'il faut pas ressolliciter l'ADI. Au contraire, nous, on est là vraiment à tout moment de la vie de votre activité, donc vraiment, hésitez pas à revenir vers nous au plus possible. En plus, on va développer enfin, on est en train de ça c'est pas pour tout de suite, hein, mais voilà, on est en train de voir aussi comment est-ce qu'on peut accompagner à distance, pour les régions où vous avez pas où il y a moins d'antennes à proximité. Ouais, voilà. Donc en tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette webconférence et j'espère que ça vous a plu et dans Ouais, tous les les cas, enfin, retours sont positifs, hein. ont l'air positifs, ouais. Et je pense que c'est parce que ceux qui n'ont pas aimé ont déjà quitté la webconférence. Heu, ça marche. Et bah, merci à vous et puis on peut se dire à bientôt pour les prochaines webconférences. Normalement, il y a enfin, parce que là, on relance un peu les webconférences à destination des clients. Normalement, il y en a d'autres qui devraient arriver, dans le courant de l'année. On vous tient au courant, assez vite.
Ça marche, bah, Mmh. profitez bien. À bientôt Frédéric. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à Bonne tous. journée. Tac, tac, tac. Je me fais un l'événement, hop, tac, tac.